Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mercredi 30 mars 2016. Avec une configuration qui se confirme, puisque aujourd'hui, nous avons cassé ici la zone des 1,1340, qui était la zone attendue pour valider la poursuite du mouvement haussier après cette phase de consolidation. Donc les cours s'orientent désormais vers la zone des 1,1374, zone de résistance ici qui avait été marquée par la précédente zone de point haut suite à cette dynamique relativement forte. Donc on est revenu ici sur une zone de support majeur, on revient sur une zone de point haut. En cas de cassure ici de cette zone, on commencerait à marquer un signal de sortie de la zone de range qui est définie sur un point de vue moyen terme. Maintenant, d'un point de vue court terme, il faudrait vraiment casser cette zone, mais attention, la configuration technique ici n'est pas très favorable. On a un RSI qui commence à ressortir ici de sa zone de surachat, stochastique qui est aussi haut placé, et surtout une inversion du MACD. Cette conjoncture, en général, provoque une phase de consolidation. Donc consolidation, si elle ne dépasse pas ici à la baisse la zone des 1,1278, il n'y aurait pas trop de conséquences sur la dynamique directe. Par contre, sous cette zone, il y aurait des signaux d'affaiblissement. Donc à surveiller pour demain, un éventuel dépassement de cette zone des 1,1375 ou une rupture de la zone des 1,1278. Avec une paire de devises dollarienne qui suit ici à sa dynamique haussière. Donc hier nous avions constaté une rupture de cette dynamique. Se situe désormais dans une phase de consolidation. On visait ici un retour de cette zone des 112,45. On a légèrement enfoncé cette zone, mais on voit bien ici du point de vue des indicateurs, on est rentré dans une dans une configuration de survente assez légère avec une inversion du MACD. Donc on est en train ici de confirmer par un rebond technique. En traçant les retracements de Fibonacci, nous pouvons nous apercevoir que cette phase de baisse ici, voilà, est venue dans un premier temps donc casser le retracement des 38,2. Donc on a eu 23,6, 38,2 qui a résisté dans un premier temps puisqu'on a cette première bougie qui s'est posée dessus. Ensuite on a cassé, on est venu s'enfoncer ici dans la zone 50-61,8 avant de marquer donc ce rebond technique qui a bien été timé ici par les indicateurs et retrouver donc cette zone des 38,2 comme résistance. Donc on est toujours dans un biais baissier très court terme sous cette zone de retracement à 38,2% de Fibonacci. Maintenant, la probabilité voudrait que si cette zone ici 38,2 reste résistance, on continue à s'enfoncer, que l'on casse ici le point bas ici des 112 yens pour 1 dollar pour continuer à redescendre, casser donc le retracement des 61,8% pour viser un retracement direct. Donc on peut s'attendre, si cette séquence se joue telle que je viens de vous l'énoncer, à un retour sur la zone des 111 yens pour 1 dollar. Attention, le dernier test de cette zone ici, qui est une zone majeure de la zone de range actuelle moyen terme, si on multiplie ici les tests et les attaques sur cette zone de support, ça pourrait bien lâcher. Je rappelle que suite à cette cassure ici de cette zone majeure des 116, on a une orientation qui est passée baissière d'un point de vue moyen terme. Si on confirme ici l'attaque de cette zone et la rupture de celle-ci, on aura ici la confirmation dynamique ici qui provoque la cassure, peu de retracement, donc poursuite du mouvement dans le sens de la dynamique de fond qui reste, elle, baissière. Donc on surveillera les premiers signes de cette éventualité, à savoir rupture ici de cette zone des 112, auquel cas, rupture des 112 puis des 61,8 ici à 111,87, retour sur la zone des 111, et si l'attaque ici se fait plus forte que celle-ci, on pourra avoir une rupture qui aurait des conséquences sur la tendance moyen terme. L'invalidation de cette configuration serait de repasser au-dessus des 112,61, retracement de Fibonacci à 38,2%, pour revenir ici vers la zone de point haut des 113,80. Et enfin sur l'or, hier on assistait au rebond technique ici suite au test de cette zone des 1217 $ l'once. Rebond technique qui n'aura pas duré, on est resté ici capé par la moyenne mobile 50 arithmétique avant de revenir ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors là on est un petit peu entre deux feux, à savoir le premier setup ici d'un point de vue assez court terme qui dit que sur une rupture ici avec une attaque forte de la bande de Bollinger supérieure et un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, on pourrait repartir à la hausse. Et cette moyenne mobile 50 qui, depuis qu'elle a été cassée ici sur cette phase, joue plutôt le rôle de résistance, on le voit bien sur cette phase et sur celle-ci, et pourrait donc orienter la tendance moyen terme vers un retour à la baisse. On avait ici cette moyenne mobile qui jouait bien son rôle ici
de support, c'est relativement visible. Ici, on a l'alternance de dynamique. On le voit, hein, la moyenne ici qui est plutôt support et qui ici passe résistance. Et depuis, donc, celle-ci s'infléchit à la baisse. Donc, si on confirme ici et qu'on ne dépasse pas cette zone de moyenne mobile à 50 arithmétique, eh bien, on pourrait invalider le signal très court terme pour continuer ici sur un mouvement baissier qui sera confirmé sous 1208 $ l'once. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.